Bienvenue sur Prière et Puissance, la chaîne où la parole de Dieu est annoncée avec clarté, profondeur et vérité. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet puissant et souvent mal compris, le feu spirituel. Tous les croyants n'exercent pas la même influence dans le monde spirituel. Et la Bible nous montre clairement que certains portent une présence qui transforme, qui dérange et qui éclaire. Peut-être as-tu déjà remarqué que ta présence provoque des réactions, que tes prières produisent des résultats inhabituels, ou que ta vie semble marquée par des combats intenses. Ces signes ne sont pas toujours négatifs. Ils peuvent être la preuve que Dieu agit en profondeur en toi. Aujourd'hui, nous allons voir 5 signes clairs qui révèlent que tu portes le feu spirituel, non pas pour t'exalter, mais pour t'aider à discerner ce que Dieu a placé en toi et comment le préserver. Reste bien jusqu'à la fin, car ce message pourrait transformer ta manière de voir ta vie spirituelle. 1. Ta présence spirituelle transforme l'atmosphère sans parler. Lorsqu'une personne porte un feu spirituel authentique, elle n'a pas besoin de faire des déclarations religieuses, ni de prêcher ouvertement, ni même de mentionner Dieu pour que quelque chose se produise dans l'environnement. Sa simple présence agit comme une lumière allumée dans une pièce sombre. Ce feu intérieur influence l'atmosphère spirituelle de façon immédiate et perceptible. Dans le monde spirituel, rien n'est neutre. Chaque lieu possède une atmosphère façonnée par les pensées, les paroles et les influences spirituelles qui y dominent. Lorsqu'un croyant rempli du feu de Dieu entre dans un tel environnement, un changement s'opère. Les conversations changent, les attitudes se modifient, certains ressentent une paix inhabituelle tandis que d'autres deviennent nerveux, inconfortables ou silencieux. Ce n'est pas un hasard, ni une question de personnalité humaine. Ce phénomène se produit parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Le feu spirituel révèle ce qui était caché. Il expose sans accuser, il éclaire sans condamner. Certaines personnes ressentent une conviction intérieure qui les pousse à se corriger ou à se repositionner, tandis que d'autres préfèrent s'éloigner, non pas par rejet personnel, mais parce que leur esprit est troublé par ce qu'il ressent. Il est important de comprendre que ces réactions ne sont pas dirigées contre la personne elle-même. Elles sont une réponse à l'Esprit de Dieu qui agit en elle. Le croyant porteur de feu devient alors un point de confrontation spirituelle involontaire. Il ne cherche pas le conflit, mais sa présence crée un contraste trop fort pour être ignoré. C'est pourquoi il arrive que, sans avoir rien fait de mal, certaines personnes soient critiquées, évitées ou mal comprises. Ce n'est pas parce qu'elles sont orgueilleuses ou agressives, mais parce que le feu de Dieu en elles met en évidence ce que d'autres préfèrent regarder dans l'ombre. Face à cela, la sagesse consiste à rester humble, silencieux et ancré dans l'amour, sans chercher à se justifier. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 5, « Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. » Lorsque cette nature divine habite un croyant, elle agit naturellement. Là où il y avait confusion, la clarté apparaît. Là où il y avait compromis, la vérité se manifeste. Porter le feu spirituel ne signifie pas dominer ou juger les autres. Cela signifie être un canal par lequel Dieu influence l'atmosphère. Le croyant devient alors un porteur de paix pour ceux qui cherchent Dieu et un rappel inconfortable pour ceux qui résistent à sa lumière. C'est un appel à demeurer fidèle, sans se refroidir, sans s'éteindre, et sans diminuer ce que Dieu a placé à l'intérieur. 2. Tes prières produisent des résultats puissants et visibles. L'un des signes les plus clairs d'un feu spirituel actif est la manière dont une personne prie, et surtout ce qui se passe après qu'elle a prié.
Les prières d'un croyant rempli de feu ne sont pas de simples paroles répétées par habitude religieuse. Elles naissent d'une relation profonde, vivante et continue avec Dieu. Elles portent du poids dans le monde spirituel. Lorsque le feu de Dieu brûle à l'intérieur, la prière devient plus qu'un moment ponctuel. Elle devient un état de communion. Le croyant ne prie pas seulement lorsqu'il est dans le besoin, mais parce que son cœur reste constamment connecté à Dieu. Ses paroles montent avec une intensité spirituelle, une sincérité et une foi qui touchent le ciel. Ce type de prière n'est ni froide ni mécanique. Elle est animée par une passion intérieure, un désir ardent de voir la volonté de Dieu s'accomplir. Elle ne cherche pas à impressionner par de beaux mots, mais à s'aligner avec le cœur du Père. Et c'est précisément cet alignement qui produit des résultats inhabituels. Des portes s'ouvrent, des situations se débloquent, des chaînes invisibles se brisent. La différence ne se trouve pas dans le volume de la voix, mais dans la profondeur de la relation. Une prière remplie de feu peut être silencieuse, mais elle est spirituellement bruyante. Elle ne se perd pas dans l'air, elle agit. Elle déclenche des mouvements dans le monde spirituel parce qu'elle est portée par une vie consacrée. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 5, verset 16, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Le mot « fervente » implique une prière qui brûle, une prière vivante, une prière animée par le feu de l'esprit. Ce n'est pas une prière distraite, mais une prière engagée, concentrée et remplie de foi. Un croyant porteur de feu comprend que la prière sans feu devient un simple rituel religieux. Mais lorsque le feu est présent, la prière devient une arme, un outil de transformation, une clé qui ouvre les réalités spirituelles. Ce n'est pas la personne qui est puissante, c'est le feu de Dieu qui agit à travers elle. 3. Ta vie est marquée par des combats spirituels intenses. Un autre signe révélateur du feu spirituel est la fréquence et l'intensité des combats spirituels. Contrairement à ce que beaucoup pensent, une vie attaquée n'est pas toujours le signe d'un problème. Elle peut être le signe d'une menace pour le royaume des ténèbres. L'ennemi ne gaspille pas son énergie sur ce qui est passif ou inoffensif. Lorsqu'un croyant porte le feu de Dieu, il devient une cible. Non pas parce qu'il cherche le combat, mais parce que sa vie perturbe les plans de l'ennemi. Les attaques peuvent toucher différents domaines. Les pensées, les relations, les finances, la santé ou même la paix intérieure. Mais derrière ces attaques se cache une réalité spirituelle. Le feu dérange. Ces combats ne doivent pas être interprétés comme des défaites, mais comme des confirmations. Ils indiquent que le croyant avance dans sa destinée. Chaque opposition devient alors une occasion de croissance, de maturité et de raffinement spirituel. Le feu ne s'éteint pas sous la pression, il devient plus pur. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres. » Ce verset nous rappelle que les conflits visibles ont souvent une origine invisible. Un croyant porteur de feu apprend à ne pas se décourager face aux attaques. Il comprend que l'ennemi attaque précisément parce qu'il ne peut pas ignorer l'impact spirituel de sa vie. Au lieu de fuir les combats, il apprend à se tenir ferme, enraciné dans la prière, la parole et la foi. Avec le temps, ces combats forgent une endurance spirituelle. Le feu devient plus stable, plus profond, plus constant. Ce qui aurait détruit un croyant superficiel devient un instrument de renforcement pour celui qui marche avec Dieu. Là où l'ennemi espérait éteindre la flamme, il ne fait que l'alimenter davantage. 4. Les gens sont soit attirés par toi, soit fortement repoussés. Lorsqu'un croyant porte un feu spirituel authentique,
il devient impossible de rester neutre face à sa présence. Les réactions sont souvent extrêmes. Soit les gens sont profondément attirés, soit ils se sentent dérangés et préfèrent s'éloigner. Ce phénomène n'est pas lié au caractère humain, mais à la réalité spirituelle qui se manifeste à travers la personne. Ce feu agit comme un révélateur. Ceux qui ont faim de Dieu, qui cherchent la vérité ou qui aspirent à une vie spirituelle plus profonde, ressentent une attirance naturelle. Ils se sentent encouragés, apaisés, édifiés. La présence du croyant devient pour eux une source de lumière et d'espérance. Ils veulent écouter, apprendre, se rapprocher. À l'inverse, ceux qui vivent dans le compromis, la culpabilité ou le refus de la vérité ressentent une pression intérieure. La lumière met en évidence ce qu'ils préfèrent ignorer. Ils peuvent alors réagir par l'irritation, le rejet, la critique ou l'évitement. Ce rejet n'est pas personnel. Il est la conséquence directe du conflit entre la lumière portée et les ténèbres tolérées. Il est essentiel de ne pas interpréter ces réactions comme un échec relationnel. Jésus lui-même a vécu cette réalité. En un instant, il pouvait être accueilli avec admiration, puis rejeté avec violence. Le feu de la vérité confronte, et toute confrontation oblige à faire un choix. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 19, « La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. » Ce verset explique pourquoi la présence d'un croyant en feu ne laisse personne indifférent. Un croyant porteur de feu apprend donc à marcher dans l'amour sans chercher l'approbation. Il accepte que tout le monde ne comprenne pas son chemin. Il ne force personne, mais il ne diminue pas non plus la lumière qu'il porte. Son rôle n'est pas de plaire, mais de rester fidèle. 5. Des miracles et des percées surnaturelles accompagnent ta vie. Le signe le plus visible du feu spirituel est la manifestation régulière du surnaturel. Cela ne signifie pas une vie spectaculaire en permanence, mais une vie où l'intervention de Dieu devient naturelle. Les portes s'ouvrent, les situations impossibles changent, et la puissance de Dieu se manifeste de manière concrète. Les miracles ne sont pas recherchés pour eux-mêmes. Ils sont le fruit d'une relation profonde avec Dieu. Le croyant porteur de feu comprend qu'il n'est pas la source de la puissance, mais un simple canal. Plus il s'efface, plus Dieu agit. Plus il dépend de Dieu, plus la gloire de Dieu se manifeste. Ce feu produit des percées spirituelles, émotionnelles et parfois physiques. Des guérisons, des délivrances, des restaurations se produisant non pas par performance humaine, mais par abandon total. Le surnaturel devient une expression normale d'une vie soumise à Dieu. La Bible nous dit dans Marc chapitre 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Remarque que les miracles suivent le croyant. Le croyant ne court pas après les miracles. Ils sont une conséquence, pas un objectif. Un croyant en feu ne cherche pas la reconnaissance. Il comprend que le but n'est pas la manifestation, mais la présence. Les miracles sont temporaires, mais le feu doit être entretenu quotidiennement par la prière, la parole et l'obéissance. Sans cette intimité, le feu s'éteint et les manifestations disparaissent. Le véritable feu spirituel ne peut être imité ni fabriqué. Il naît d'une consécration profonde, d'un renoncement personnel et d'une dépendance totale à l'Esprit de Dieu. Là où ce feu brûle, la vie est transformée, les chaînes tombent et Dieu est glorifié. Porter le feu spirituel n'est pas un privilège réservé à quelques élus, ni une question de tempérament ou de performance religieuse. C'est le résultat d'une relation profonde, sincère et constante avec Dieu. Ce feu transforme la manière dont nous vivons, prions, résistons au combat et influençons le monde qui nous entoure. Il ne s'agit pas de paraître spirituel,
mais d'être rempli intérieurement d'une présence qui ne peut rester cachée. Lorsque ce feu brûle, il éclaire, il purifie et il révèle. Il attire ceux qui ont faim de Dieu et dérange ceux qui s'opposent à sa vérité. Il produit des prières efficaces, une endurance dans les épreuves et et qui témoignent de la puissance divine. Mais surtout, il nous rappelle que nous ne sommes que des vases et que toute la gloire revient à Dieu. La Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 6 « Ravive le don de Dieu qui est en toi ». Le feu peut être entretenu, mais il peut aussi être négligé. À chacun de choisir de nourrir cette flamme par la prière, la parole et l'obéissance. Et maintenant, dis-moi en commentaire. As-tu reconnu un ou plusieurs de ces signes dans ta vie? Lequel te parle le plus aujourd'hui? Partage ton témoignage, écris « Amen » si tu désires un feu spirituel plus intense, et n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune vidéo.